Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, par rapport à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Ici c'est Alexis Bombal, bienvenue sur notre chaîne. N'hésitez pas de partager, de vous inscrire, j'aimer, de commenter. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet, peut-être ça peut faire 2, 3 vidéos ou 4 si c'est trop long. Mais aujourd'hui je considère qu'on va introduire et puis petit à petit, on va développer. Donc voilà, on va faire une différence entre les 401k et la bourse, le stock market. Pourquoi on peut investir là-bas, pourquoi on peut aussi investir dans le 401k, et puis d'ailleurs c'est quoi les 401k, et puis voilà, on a déjà expliqué c'est quoi la bourse, on a expliqué comment ça marche. Si vous regardez nos vidéos, vous allez trouver quelques explications là-bas. Alors, dans cette série de vidéos, on va essayer de répondre à quelques questions. On va d'abord se concentrer sur le 401k et expliquer comment ça marche, c'est quoi et tout. Et puis, si on n'arrive pas à terminer ça sur cette première partie, on aura une autre vidéo. On va continuer jusqu'à ce que on trouve une différence entre le 401k et les stock markets ou bien la bourse. Donc allons-y. J'ai énuméré quelques questions qu'on doit répondre. Donc c'est quoi les 401k, comment ça fonctionne, quels sont les avantages, quelle est la contribution maximale, qu'arrive-t-il si votre 401k, si vous changez d'emploi, et puis voilà, il y en a plus de 10 qu'on va essayer de répondre ici. Allons-y. Donc, comme je disais dans mes vidéos, nous allons investir pour notre retraite. Généralement, quand on investit, on épargne pour votre retraite. Il y a ceux qui investissent à court terme, il y a ceux qui le font à long terme, il y a ceux qui font du trading. Donc, journalièrement, ils sont en train de mettre de l'argent et puis ils se font des profits. Nous, on n'est pas vraiment dans ce sens-là. Nous, on est dans l'investissement. Donc, cela veut dire, vous mettez votre argent et, comme on dit en anglais, vous achetez, buy and hold. Donc, voilà, vous achetez et puis vous gardez. À long terme, ça va vous rapporter de l'argent et puis beaucoup plus pour votre retraite, pour votre liberté financière. Donc, voilà. Ici, on va parler premièrement de 401k. Si vous êtes ici en Amérique, aux États-Unis, vous avez déjà entendu parler de 401k. Très souvent, si vous êtes engagé dans une entreprise, tout au début là, il y a des documents qu'on signe et puis parmi ces documents, il y a des comptes qu'on ouvre là juste au début. Vous allez avoir vos papiers pour l'assurance santé, il y a des papiers, il y en a plein. Et parmi ces papiers, parmi ces documents, il y a aussi les documents des 401k. Et beaucoup de gens négligent ces papiers-là et puis voilà, ils commencent le travail, ils se font de l'argent et puis voilà. C'est un risque parce que l'entreprise vous donne l'opportunité de préparer déjà votre retraite. Quand on est jeune, on a de l'argent et puis on gaspille, on dépense si on n'a pas une bonne gestion de son argent. Voilà, on peut se retrouver après 30 ans, 40 ans ici dans ces pays et ça ne sera pas bien. Moi, j'ai toujours dit que celui qui néglige sa retraite prépare déjà sa souffrance, quoi. Donc, après 40 ans ou bien 50 ans de travail ou bien 30 ans de travail, si vous comprenez que par la suite, vous n'avez pas préparé votre retraite, donc vous êtes déjà à la merci de la souffrance. Alors, on va essayer d'expliquer c'est quoi les 401k. Donc voilà, les 401k, c'est un compte de retraite que votre employeur met à votre disposition. Cela veut dire quoi? Vous allez dans une entreprise, vous êtes nouveau, et puis cette entreprise décide de vous donner un compte où vous allez préparer votre retraite. Supposons que vous faites dans une entreprise 30 ans. Cette entreprise a prévu un système où chaque employé a un compte. Dans chaque paiement, dans son salaire, il va être retiré un pourcentage, on va garder. Et cet argent-là va lui permettre 30 ans plus tard ou bien à la fin
de son travail, ça va lui servir de retraite. Là, le 401k est créé par l'entreprise. Et cet argent que l'entreprise met de côté pour votre retraite, cet argent-là, généralement, derrière le 401k, il y a aussi l'investissement. Donc, si vous entrez dans votre portail de 401k, si vous entrez, vous allez voir que votre entreprise achète des stocks, achète des parts dans des entreprises. Ça fait tourner votre argent. Donc, dès que vous choisissez votre montant de pourcentage que l'entreprise va vous couper dans chaque paiement, l'entreprise va mettre ça de côté, mais cet argent-là ne sera pas gardé simplement comme ça. Cet argent-là, il va investir ça dans ce qu'on appelle les commandes de placement, des liquidités. Il va acheter des obligations, des fonds, il va acheter des parts dans des entreprises et cet argent-là va tourner. En même temps, vous contribuez, en même temps, cet argent aussi va commencer à augmenter. Alors, quels sont les avantages des 401k? Il y en a beaucoup. On va essayer d'expliquer. Les avantages est que lorsque vous avez votre compte 401k, ce n'est pas seulement vous épargnez pour votre retraite. L'entreprise aussi va ajouter par rapport à ce que vous mettez. Il y a des entreprises qui optent pour, par exemple, ce qu'on dit dollar pour dollar. Donc, c'est que lorsque vous investissez $1, l'entreprise vous ajoute $1. Il y a les entreprises aussi qui ajoutent les 50% de ce que vous avez. Par exemple, si vous mettez, par exemple, l'année, vous avez fait $6 000, votre employeur cotiserait 50% supplémentaire de ces montants. Donc, vous avez $3 000 gratuits. Donc, premièrement, c'est pour votre bien. Surtout si vous êtes jeune. Je m'adresse aussi à mes frères, à mes amis. Si vous êtes jeune ici et que vous gagnez votre argent, pendant que vous achetez des histoires dans le présent, pour le présent maintenant là, il faut toujours penser qu'il y a aussi la vieillesse, il y a aussi la retraite. Si vous ne pensez pas en termes de ça, un jour vous allez souffrir ici. Ouais. Un jour, vous allez vous retrouver à 50 ans, 60 ans, vous n'avez pas de retraite. Ouais. Donc, lorsque vous avez votre emploi aujourd'hui et qu'on est des jeunes, on travaille, il faut profiter de ces choses-là parce que pendant que vous cotisez, il y a aussi de l'argent gratuit que l'entreprise vous donne. Vous cotisez $6 000 par année, l'entreprise vous ajoute 50%. Vous donnez $1, l'entreprise vous ajoute $1 et ça dépend de ce que vous mettez. Généralement, par défaut, lorsque vous souscrivez à votre compte 401k avec les entreprises que nous voyons ici, par défaut, déjà, les systèmes là vous proposent déjà 4%, 8%. Généralement, on commence par 4% par défaut, mais vous pouvez aller jusqu'à, voire même, on recommande souvent de commencer avec 15%, 10% ou 15%. C'est là déjà, ça vous permet de commencer déjà à contribuer. Lorsque vous configurez ça comme ça, oubliez ça, dans chaque chèque que vous aurez, le système va vous couper les 15% de votre salaire et puis il va commencer à garder, à épargner. Pendant que ça épargne, l'entreprise vous ajoute, il faut lire dans les détails de votre entreprise, l'entreprise va vous ajouter combien. Ça peut être $1 pour $1, ça peut être les 50%, ça peut être 2%, ça dépend de votre employeur. Il va aussi voir ce qu'il peut vous ajouter. Donc, premièrement, je vous encourage de souscrire à ça et puis de commencer déjà à épargner parce que ne voyez pas toujours aujourd'hui, mais il faut voir l'avenir. Voilà. Autre avantage, lorsque vous contribuez dans votre compte 401k, lorsque vous êtes dans votre entreprise où il y a le compte 401k, parce que généralement, je précise, les 401k est donné souvent, très souvent, ou bien je peux dire c'est comme ça, c'est donné dans votre entreprise, votre employeur. C'est lui qui donne le 401k pour l'employé. Donc, lorsque vous contribuez l'argent, vous ne payez pas d'impôt sur l'argent jusqu'à ce que vous retiriez à la retraite.
Donc, il n'y a pas d'impôt sur cet argent-là. Votre travail, c'est épargner, épargner, épargner. Et cet argent-là, vous pouvez le retirer à votre retraite. Donc, c'est fixé à l'âge de 59 ans, 5. Voilà, vous pouvez retirer ça. Mais il y a des gens qui le retirent avant aussi les temps fixés. Et puis, on va parler de ça, pourquoi. Et puis, il y a quelques pénalités. Deuxièmement, votre 401k, l'argent que vous mettez à l'intérieur, c'est coupé avant les taxes. Cela veut dire quoi? Par exemple, vous gagnez 1000 $ et que vous décidez de mettre 100 $ dans votre 401k. Lorsque vous recevez votre 1000 $ chez votre employeur, le 401k retire les 100 $. Vous restez avec les 900. Maintenant, les 100 $ qu'on coupe, l'État ne va pas prendre les taxes dans les 100 $. L'État va prendre les taxes dans les 900 $. Donc, pour l'État, il considère que vous gagnez 900 $. Mais pour le 401k a vu 1000 $, il a coupé les 100 $ et puis l'État va prendre maintenant les taxes dans les 900 $. Et quand ça coupe comme ça, vous retirez les restes de votre argent. C'est l'argent que nous trouvons dans notre compte bancaire le jour du paiement. Donc, voilà aussi l'autre avantage. Donc, voilà un peu. Parlons maintenant d'une autre question. Quelle est la contribution maximale de 401k? Chaque année, ça peut changer. Mais pour l'année 2020, c'était à 19 500. Ça peut aussi, ça dépend. Beaucoup de gens aussi n'atteignent pas, ça dépend de leur épargne. Maintenant, on va parler d'une autre question. Qu'arrive-t-il à mon 401k si je change d'emploi? Donc, comme j'avais dit, les 401k, c'est l'entreprise qui l'offre. Donc, lorsque vous êtes engagé, on vous embauche là-bas, on vous propose aussi les comptes 401k. Et ça arrive aussi que vous changez de travail. Maintenant, quand vous changez de travail, si vous allez dans une entreprise où on offre encore des 401k, vous allez trouver, il existe des entreprises ici qui gèrent des 401k, qui gèrent des comptes de retraite. Il y a ce qu'on appelle Fidélité, le plus connu ici. Il y a aussi Vanguard, il y en a plein. Mais si vous vous retrouvez par exemple que l'entreprise A, là où vous étiez, il a utilisé Fidélité. L'entreprise B, là où vous êtes maintenant, utilise encore Fidélité. Là, vous n'avez pas trop de problèmes. Vous n'avez qu'à configurer votre dashboard. Vous allez voir que ça va directement être configuré à partir de là. Vous allez créer votre compte 401k et puis vous allez continuer. Vous pouvez aussi transférer votre 401k d'une entreprise à une autre. Donc, lorsque vous changez d'entreprise, vous appelez ou bien vous entrez dans votre portail et puis vous transférez votre 401k. Et il y a aussi beaucoup de gens, lorsqu'ils quittent le travail, ils souhaitent retirer leur argent avant les délais. Maintenant, lorsque vous souhaitez retirer votre argent avant les délais, sachez que vous aurez des pénalités qui peuvent arriver jusqu'à 10%. Imaginez que vous avez votre argent à l'intérieur, par exemple, vous avez 200 000 $ déjà épargnés, mais vous voulez retirer votre argent avant les délais qui est de 59 ans. Vous voulez retirer votre argent. Donc, dans votre argent là, on va vous demander d'accepter des pénalités de 10% sur votre argent. Donc, vous aurez une perte. Mais si vous souhaitez garder votre argent jusqu'au moment de votre retraite, vous aurez juste la taxe payée lors de chaque retrait. Parce que, comme on a dit, le 401k, il n'y a pas de taxe à l'entrée. Mais lorsque votre argent est sauvegardé, à la fin, lorsque vous allez commencer à retirer votre argent, à ce moment-là, il y aura des taxes qui seront coupées. Maintenant, on va parler d'un autre problème que j'ai trouvé aussi. Ici, on a parlé de 401k dans le cas où votre entreprise vous offre ces programmes de 401k. Mais il arrive aussi qu'on a un travail où il n'y a pas de bénéfices. Il n'y a pas de 401k, il n'y a pas d'assurance santé,
On vous paye seulement des gros chèques comme ça, mais vous ne savez pas par où commencer pour faire votre plan de retraite. Et là, c'est là où intervient un compte individuel de retraite. On appelle ça les IRA. IRA. Voilà, pour ceux qui sont aux États-Unis ici, on appelle ça les IRA. Donc, les 401k, c'est lorsque l'entreprise a déjà structuré ça comme ça. Mais lorsque l'entreprise n'a pas structuré et que vous voulez quand même, avec votre salaire, commencer à épargner, là, vous allez chez votre courtier, vous allez créer, ou bien dans votre banque, vous allez créer votre compte d'épargne individuel. Comme actuellement, je peux donner mon exemple. Là où je suis, il n'y a pas de bénéfices de 401k que l'entreprise offre. Qu'est-ce que je fais? Moi-même, je suis allé créer un compte IRA individuel et puis j'ai commencé à épargner. Je n'ai pas attendu qu'on me présente des documents, je n'ai pas attendu que... Voilà, j'ai commencé à épargner de moi-même. Parce que si vous suivez votre salaire, vous risquerez de ne pas savoir comment gérer et puis vous pouvez être surpris un jour que vous n'avez pas préparé votre retraite. Donc, dans le IRA, il y en a aussi deux types. On a les Roth IRA et puis les Traditional IRA, ou bien les Roth RIA, ou bien les traditionnels IRA. Donc, lorsque vous souscrivez là-bas, là maintenant, votre contribution arrive après les taxes. Cela veut dire, vous avez votre salaire, on vous coupe déjà les taxes. Ce qui reste dans votre compte, vous allez maintenant piquer là-bas et puis mettre dans votre compte de retraite individuelle. Et dans ces comptes-là individuels, le montant maximal pour l'année, c'est à $6 500. Donc, ça ne peut pas dépasser $6 500 l'année. Donc, pendant que vous travaillez, vous devez toujours penser à votre retraite parce que c'est très important et puis c'est très dangereux de ne pas attirer attention à ça. Donc, si vous n'avez pas encore un compte de retraite, pensez déjà à ça dès aujourd'hui. Donc voilà, on a essayé d'expliquer les 401k juste avec des termes simples selon la compréhension. Donc, si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions ou bien besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter nous. On va essayer d'échanger aussi si vous avez des remarques. Voilà, donc prochainement, on va maintenant essayer d'expliquer quelle est la différence entre le 401k, le Roth IRA, donc le 401k que l'entreprise vous offre, le IRA, c'est que vous-même vous créez par rapport à vos revenus si vous n'avez pas le 401k au niveau de l'employeur. Et puis, quelle est la différence maintenant lorsque vous avez le 401k et lorsque vous décidez aussi de faire les stock markets ou bien d'investir aussi dans la bourse. Parce que l'objectif dans l'investissement, que ce soit dans le 401k, que ce soit dans la bourse, l'objectif c'est préparer la retraite et puis être financièrement libre. Parce qu'il y a les gens qui investissent dans les stock markets pour aussi prendre la retraite très tôt. Donc, pour aujourd'hui, j'espère que j'ai été un peu clair avec ces sujets. Donc, j'encourage surtout nous les jeunes d'aller souscrire à ces programmes, d'aller demander si on n'a pas des informations parce que ça va nous aider dans 10 ans, 20 ans. On aura besoin de ça. Et si vous entrez très tôt, vous allez voir qu'à un certain âge, si vous avez déjà planifié 15% ou plus, vous allez voir déjà que vous êtes déjà quelque part dans votre plan de retraite. Donc voilà, on va continuer avec les stock markets et puis on va faire une différence. Pourquoi pas utiliser les deux dans notre parcours. Donc merci beaucoup de nous suivre et à la prochaine. Bye.